Bonjour à tous et merci de suivre cette nouvelle émission Hebdo Echo. Alors, il semble loin le temps de la comptine dans laquelle nous nous interrogions sur le fait que les petits bateaux avaient ou non des jambes. Cette comptine nous assurait que s'ils n'avaient pas de jambes, ils ne marcheraient pas. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que ces petits bateaux, et même les plus gros, pourraient moins bien marcher sans l'apport d'outils numériques, d'applications comme celle de Boton, société bordelaise dont je reçois aujourd'hui le dirigeant et fondateur, Bertrand Gerbeau. On va tout vous expliquer. Bertrand Gerbeau, bonjour. Bonjour Pascal. Bon, alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est Boton et puis surtout comment l'idée est née? Alors l'idée de Boton, elle est venue de mes propres problèmes que j'ai essayé de résoudre. Vous aviez un bateau vous-même? Voilà, j'avais un petit bateau, à l'époque je travaillais... Il n'avait pas de jambes. Il avait pas de jambes, il avait besoin d'entretien. Il marchait pas bien. Voilà, exactement, c'est le cas de le dire. Ouais. Et je travaillais à l'époque sur le Léman pour une grosse boîte américaine qui s'appelle Procter Gamble. D'accord, Et on connaît un peu. Un petit peu, voilà. Et j'ai vu, donc j'avais un petit bateau sur le lac, 4 mètres, et j'ai eu plein de galères pour le stocker, l'entretenir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, à l'ère d'Airbnb, d'Uber, ils en étaient en 2016, qu'il n'y ait pas de solution pour moi, petit plaisancier, pour résoudre mes problèmes. C'était le point de départ. Alors, c'est quoi cette solution? Alors, Boton, aujourd'hui, a beaucoup évolué. Oui, justement, on va en parler. Exactement. Donc, mais à l'origine, la genèse. À l'origine, c'est une appli pour les plaisanciers, pour les soulager de toutes les contraintes qu'on peut avoir quand on a un bateau. Le stockage, donc on a mis en place un réseau d'entrepôts de stockage près du littoral. Un petit carnet d'entretien qui est devenu bien grand et c'est le sujet du jour. Et puis de l'assurance, puisqu'on a aussi vu qu'il y avait des choses à faire sur ce domaine-là pour mettre en concurrence les compagnies. D'accord. Donc en fait, si je résume, c'est une application, dès le départ, oui. De suivi de la maintenance, d'aide à l'hébergement aussi, mais un outil de gestion, un carnet de bord, en fait, c'est tout ça en même temps? Oui, tout à fait, parce qu'en 2020, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Philippe Vigneault et qui est un directeur technique, ancien de la marine marchande, très connu et très connaisseur du secteur maritime en particulier. Et il me dit, ton appli, elle est super sympa, mais moi, il me manque telle fonctionnalité pour en faire un outil vraiment professionnel pour gérer, à l'époque, il gérait tous les super yachts San Lorenzo sur la Côte d'Azur et les navires de la douane française. Et donc, il me dit, voilà. Et donc, on a travaillé pendant 1 an ensemble pour créer ce qu'on appelle un logiciel de GMAO, donc de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Donc, schématiquement, c'est un carnet d'entretien digitalisé, alors qui va beaucoup plus loin pour la marine marchande. Et c'est comme ça qu'est né le logiciel qui s'appelle le Boton Book. Et aujourd'hui, ce logiciel... il embarque toutes ses capacités. Donc, voilà, il s'adresse à la fois au plaisancier qui a un bateau de 8-10 mètres ou qui va faire le tour du monde et qui a besoin d'avoir un voilier en parfait état, jusqu'aux grands navires de croisière dans les Antilles, par exemple en Guadeloupe. On travaille avec le groupe STEP, en passant donc, vous pouvez gérer des flottes entières, quoi. Exactement. Et on travaille aussi avec les Glénans. On a 85 navires des Glénans qui sont gérés comme ça. Les bateaux mouches à Paris, ou encore le super yacht de Tony Parker. Voilà, c'est la petite histoire. Mais on a des bateaux assez différents. Et pourquoi ils viennent tous chez nous? Sa simplicité. C'est-à-dire que c'est un outil qui est extrêmement simple à comprendre et à utiliser. On fait comment pour l'utiliser alors? Voilà, je crois que vous avez amené quelque chose qui va nous montrer. Exactement. Finalement, c'est un peu comme la carte de restaurant depuis le Covid, quoi. C'est ça, c'est ça. On a créé ce petite fiche explicative qu'on colle sur la timonerie, sur le poste de pilotage. On ne voit pas très bien, oui, mais il y a 2 QR codes et donc c'est que ce QR code permet donc de charger le logiciel. C'est ça. On dit souvent que la seule chose à savoir pour utiliser notre système, c'est savoir flasher un QR code. Oui, c'est pas très compliqué, ouais. Voilà. Donc on flash le QR code, on suit les étapes et on comprend les tâches de maintenance qu'on a à faire, ou alors on peut déclarer un incident sur le bateau. Mais alors ce qui est dingue, c'est que personne n'avait eu l'idée de faire ça jusqu'à présent. Et quel a été l'accueil? Est-ce que l'accueil il a été bon dès le départ en fait, de la part de l'acteur ou des plaisanciers? Oui, il y a plusieurs marchés maintenant qu'on adresse. Sur la plaisance, l'accueil a été très bon parce qu'il manquait un petit outil. Alors il y a d'autres outils aujourd'hui qui existent. Un facilitateur en fait. Exactement, mais qui ne sont pas aussi poussés. Et notamment, on a lancé l'été dernier un journal de bord automatisé. Donc, selon certaines réglementations, on est obligé de tenir ce journal de bord. Et en fait, on récupère les données satellitaires pour construire, un peu comme une application Nike Running ou Strava, le parcours du bateau sur une carte. Donc, en fait, il se remplit quasi tout seul. Il se remplit quasi tout seul. Donc, il y a la maintenance, le journal de bord, donc, qui gère toutes les navigations, et aussi la gestion d'équipage. Pour les plus gros bateaux, on travaille avec des bateaux qui font 100 ou 135 mètres, par exemple, là où il y a une cinquantaine de membres d'équipage. À ce moment-là, il faut des modules un peu plus poussés que sur le simple carnet d'entretien pour les plaisanciers. Il y a combien aujourd'hui? Il y a combien de bateaux
qui en fait utilisent Boat Book Oui, eh ben, on a un peu plus de 15 000 utilisateurs à travers le monde. à travers le monde. Donc voilà. en fait, je veux dire, c'est pas une application française entre guillemets. Non. Elle se décline dans toutes les langues. Absolument, c'est français en anglais et on a principalement des gens francophones aujourd'hui qui l'utilisent, mais on a aussi des clients sans avoir fait aucune démarche d'ailleurs en Asie, aux États-Unis, en Australie. Et ça, c'est assez rigolo parce que c'est justement la magie d'Internet et le bouche à oreille qui fonctionne bien. La maintenance des bateaux, en fait, ça fait partie des choses qui sont, alors vous l'avez dit et vous l'avez compris très rapidement, c'est à la fois complexe et souvent coûteux. En quoi votre technologie, elle peut simplifier cette gestion et pourquoi pas réduire les coûts, en fait? Tout à fait. Nous, les trois avantages fondamentaux de notre système par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est que c'est plus simple. Il n'y a aucune formation nécessaire. Si on compare à des grands logiciels dans la marine marchande comme Maximo, par exemple, qui est produit par IBM, donc c'est pas non plus un inconnu, il n'y a même pas d'appli mobile proposé par Maximo. Donc c'est pour dire que l'usage est quand même complexe dans les C'est un logiciel pro et point. Voilà, et puis il n'est pas adapté aux usages d'aujourd'hui où tout le monde se balade avec une tablette ou un smartphone. Il est plus innovant puisqu'on a des fonctionnalités que personne n'a comme le journal de bord. Et enfin, il y a un accompagnement notamment en français et en multilingue qui est très fort chez nous, une marque de fabrique où on ne livre pas le logiciel et débrouillez-vous, on accompagne pendant plusieurs mois les nouveaux utilisateurs sur le système. Et il y a de plus en plus de sociétés qui se font de la location un petit peu comme on pourrait louer une voiture ou un camping-car. On peut louer des bateaux. Alors, je pense notamment à une application bordelaise d'ailleurs, en l'occurrence que vous devez bien connaître. Sambot, exactement. Est-ce que eux, ils sont intéressés par ce genre de choses? Est-ce que vous travaillez avec eux? Parce que eux, ils gèrent énormément de bateaux. Tout à fait, tout à fait. On a fait des partenariats. Moi, j'ai rencontré Laurent Calando. On était dans le même incubateur, voilà, même incubateur Unitech aussi bordelais au début. Et on a travaillé avec Sambot justement pour diffuser l'information aux plaisanciers ou aux professionnels loueurs de bateaux qui utilisent leur plateforme. Et effectivement, il y a eu un très bon retour sur ce genre de... Alors dites-moi, Boton, pourquoi Bordeaux? Et ensuite, vous êtes combien à Bordeaux? Alors, on est une quinzaine de personnes aujourd'hui dans la société. Pourquoi Bordeaux? Alors, c'est une très bonne question parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai eu l'idée... C'est un port, hein, mais bon, c'est pas forcément le plus grand port de plaisance du monde. Hein. Et en fait, j'étais à Genève quand j'ai eu cette idée et je me suis dit... Oui, il y a un très grand port de plaisance. Voilà, où est-ce que je mets la société? Paris, Bordeaux, j'avais même des amis qui avaient créé à Londres. Je me suis dit, pourquoi pas Londres? Ou Montfort-en-Chalosse, qui est mon village natal dans les Landes. Vous êtes landais? Voilà. Exactement. Et en fait, Bordeaux, c'était pour moi le parfait équilibre entre une région qui est agréable, un écosystème, notamment avec la French Tech Bordeaux, je les salue, assez dynamique, et un vivier de talent. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on en parlera peut-être, on recrute toujours des développeurs informatiques. On va en parler. Et donc, on en trouve, et Bordeaux est une ville attractive pour ça. D'accord. Donc là, il n'y a rien à voir avec la fiscalité. Vous auriez pu éviter sans doute. Exactement. Mais justement, parlons de recrutement. Et après, j'aimerais qu'on parle du modèle économique. Mais recrutement, aujourd'hui, vous avez des besoins? Oui. Toujours. Vous cherchez combien de postes ouverts et quels sont les profils? Alors, vous l'avez un peu esquissé. Uniquement des développeurs? Donc on est une société, une start-up vraiment résolument technologique. Donc on a un gros besoin de développeurs informatiques. Actuellement, on a un poste ouvert en CDI sur un développeur full stack, on appelle ça React, idéalement passionné du monde nautique. On comprendra qui pourra, hein, mais dans le monde du numérique, on comprend très bien ça. Voilà, et on recrute aussi, plutôt sur la fin d'année, un nouveau commercial pour venir nous épauler sur l'accompagnement des clients. Donc ça, le modèle commercial, vous le poussez un peu plus intensément. Alors justement, modèle commercial, qui dit modèle commercial dit modèle économique. Alors c'est quoi votre modèle économique? Vous payez, enfin vous gagnez votre vie comment? C'est une bonne question parce qu'on n'est pas un organisme de charité malheureusement. Non. C'est un système d'abonnement mensuel. Donc c'est une licence, c'est un prix par mois par bateau qui démarre à 5 € pour les plaisanciers et qui va jusqu'à 160 € par mois par bateau pour les professionnels. Et à côté de ça, on a développé aussi une série de prestations complémentaires de conseils. Par exemple, donc le respect des bonnes pratiques de maintenance. Alors pour les plaisanciers, c'est pas leur sujet, mais plutôt la marine marchande. Il y a beaucoup de gens quand même qui ont besoin d'être formés, et notamment aux nouveaux outils. Et donc on a développé des formations, on a développé de l'accompagnement sur les bonnes pratiques de la maintenance, la décarbonation aussi, qui est un vrai sujet, parce que nous, notre mission, c'est construire l'outil le plus innovant possible, qui vient simplifier et décarboner la gestion de flotte des bateaux. Et quand on sait que c'est 80% des émissions sur la vie totale d'un bateau qui sont liées à son usage, il y a beaucoup de choses à faire.
Et dites-moi, vous parliez de formation justement. Oui. Et j'aimerais qu'on en dise un peu plus parce que c'est très récent. Mais a priori, Button Book est aussi un outil de formation qui s'adresse au lycée, notamment aux lycéens techniques, professionnels et notamment les lycées de la mer. C'est ça? Tout à fait. Dites-nous tout. Tout à fait. Et le précurseur de l'adoption de ce logiciel, c'est le lycée de Gujan-Mestras, donc girondin. Eux, ils ont joué les bêta-testeurs. Exactement. En fait, il y a eu une évolution des programmes il y a quelques années de l'éducation nationale dans le maritime qui a dit il faudrait peut-être enseigner un logiciel de maintenance aux étudiants. C'est une reconnaissance ultime, ça veut dire qu'ils travaillent un logiciel de maintenant et c'est celui-là. Exactement. Donc aujourd'hui, on a 12 lycées plus quelques centres de formation qui utilisent notre outil comme outil de formation, à la fois pour expliquer ce que c'est qu'un logiciel, mais également pour donner des cours d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on utilise le système de tâches dans le module de maintenance pour dire, voilà, vous devez faire cette tâche. Et donc, il y a toutes les informations dans la tâche pour l'étudiant. Et donc, ça devient aussi un jeu pour eux, puisque c'est un outil qui est facile à utiliser, qui est sur iPhone, qui est... Voilà. Oui, il y a tout pour plaire, quoi. Mais ces 11 lycées, ils sont où? Alors, il y a Gujan, précurseur, et puis ensuite, c'est tout le sud de la France, donc Sète, Aix, Marseille, voilà, disséminés sur toute la façade méditerranéenne. C'est la quasi-totalité des lycées de la mer ou Non, il en manque quelques-uns. Donc, en fait, là, vous êtes en test. Alors là, c'est acté pour ces 12 qui l'utilisent. Maintenant, on appelle tous les autres lycées, évidemment, à nous contacter, button.fr, pour passer aussi à la vitesse supérieure. Je pense à Cibourg, je pense à l'Atlantique, aussi au nord de la France. Donc, il y a plein de choses à faire. Ok, alors dites-moi, il nous reste que quelques secondes. J'aimerais bien qu'on parle de l'avenir. Vous êtes en pleine croissance. Et quelles sont les prochaines étapes pour l'entreprise? Prochaines étapes, il y a deux grands projets. On a une roadmap technique, donc une nouveauté qui vont arriver, notamment où on lance un bilan carbone automatisé en avril. Donc ça va se rajouter au module déjà existant. Voilà, et donc c'est des sujets qui intéressent énormément, par exemple les vedettes de Paris, qui ont des gros sujets là-dessus, avec qui on travaille. Et en septembre, ce sera aussi un module de planification automatique des marins. Donc quand on a 300 marins à gérer, c'est une usine à gaz pour faire les plannings de qui va sur quel bateau. Et ben, on va créer un système qui va réduire de 2 jours à 2 heures finalement ce travail-là. Bertrand Gerbaud, merci. On arrive au bout de cette émission. Bon, si vous avez un bateau, vous savez, et que vous avez du mal à le maintenir et que c'est pour vous une galère, vous savez ce qu'il en est. Button Book. Exactement. Un QR code et c'est parti. Je vous remercie Bertrand de nous avoir expliqué ce que c'était et puis moi je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous même jour, même heure pour une prochaine Hebdo Éco. À bientôt.